amis, aujourd'hui on est le 8 avril, il est 11h moins 5. Je ne viens pas de me lever, je vous rassure, jusque ce matin on a pas mal de boulot. Voilà, regardez-moi tout ce linge à ranger. En fait on a fait des tournées, des tournées, des tournées pour partir la semaine prochaine en vacances. Je suis en train d'enlever un fil pour partir la semaine prochaine en vacances tranquille, sans linge en fait, pour revenir et que la banette soit vide. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Roman et Rafi, ils sont mélangés. D'accord. Et donc du coup, on n'a pas arrêté de faire des tournées. Donc là, on plie le linge. Là, je suis en train de trier avec Sarah le linge qu'elle voudrait prendre pour partir en vacances et commencer à mettre dans la valise parce qu'on part quand même dans 8 jours et que je n'ai absolument rien fait. Donc là, on est en train de trier un peu tout ça. Mathieu va arriver tout à l'heure avec les filles. Pour tout vous dire, Sarah, je n'ai pas encore repris sa fièvre. Je ne sais pas si elle en a encore ou pas. Je verrai ça tout à l'heure. Et puis voilà. C'est parti quoi. Je suis pas motivée mais j'ai pas le choix. Bon, on a rangé une bonne partie du linge. Là c'est ce qui reste à mettre encore dans les valises puisque là c'est les shampoings et tout ça. Mais enfin le gel douche on en a gardé pour les vacances. Le petit bouchon pour faire le bain Roxane comme je vous avais parlé. Là il y a mes shampoings et tout ça mais que j'ai déjà préparé même si je vais me relaver les cheveux avant de partir. Au moins je les ai préparés. On a pris des serviettes de bain parce que elles sont pas fournies, donc fallait y penser. Et les draps c'est pareil, puisque faut prendre nos draps parce qu'en fait sinon c'était 8 € pour les serviettes, 8 € en plus pour les draps, 8 € en plus pour le lit à Roxane. Enfin c'est 8 €, 8 €, 8 €. Donc nous on n'a rien coché, on prend tout de la maison comme ça, on est tranquille. Donc là les valises sont prêtes, donc on a la petite, enfin sont prêtes. J'ai encore des choses à mettre dedans. Là, on a la petite valise comme ça pour Sarah et Roxane qui est déjà pas mal remplie. Et là, c'est celle de Matt et moi où il reste aussi 2-3 trucs à mettre. Mes pyjamas, des jeans à Mathieu, les sous-vêtements, etc. Mais comme j'ai pas encore tout lavé le linge, je peux pas encore tout remplir. Ça sert à rien que je remplisse tout maintenant. Voilà, j'arrête les frayeurs pour à midi, ça c'est fait. Donc déjà là on est tranquille en ayant commencé déjà à faire ça. Là je vais lever Roxane pour que Sarah puisse ranger ces 2-3 petites fringues là. Là il faut que je trouve un sac pour mettre ça. Je ne sais pas dans quoi je vais les mettre parce que ça ne rentre pas dans les valises. Ça ne rentrera pas c'est sûr. Faut que je prépare aussi un peu de maquillage etc. Enfin, j'ai plein de choses à préparer, c'est pour ça que je m'y prends toujours une semaine à l'avance parce que entre le linge des filles, le linge à nous pour avoir les fringues qu'on a envie que tout soit prêt et qu'on soit pas dans la précipitation quand on prépare les valises. Quand on partait il y a un an, je préparais des fois même 2 semaines à l'avance pour être sûre d'avoir tout ce que je voulais et de ne rien oublier. Je recheck à chaque fois et au moins j'avais toujours tout. Il me manquait rarement des choses. Donc là, c'est pour ça, vous devez vous dire, mais tu pars que lundi prochain, pourquoi tu prépares déjà? Parce qu'avec Roxane, qui se change tous les jours, voire 2 fois par jour, voire même des fois 3 fois par jour, il faut tout calculer. Sarah, c'est pareil, je lui ai pris beaucoup de change comme ça, au moins si elle veut jouer, etc. Voilà. Oui, Sarah? Quand je peux prendre un doudou après quand Roxane sera là. Oui, mais ça, les doudous, ça sera le dernier jour, Sarah, c'est pas maintenant. Donc du coup, voilà, il faut vraiment tout préparer. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant il me restera mon ménage, mais comme les filles vont arriver, bah, le ménage ça sera prêt. Voilà. Bon, je viens de lever Roxane. Je vous la montre pas encore parce que je suis en train d'y changer la couche. Mais je trouve que ce matin, il y a un gros problème avec son œil. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer maintenant. Voilà, en fait, regardez, j'ai l'impression que cet œil, juste là, celui-là, il est beaucoup plus gonflé que l'autre. Coucou mon bébé. Quand elle l'ouvre, en fait... Roxane! Oh mon bébé! Regardez comme il a l'air gonflé son œil. Chouchou! Voilà, j'ai l'impression qu'elle a hyper du mal à l'ouvrir. Qu'il est beaucoup plus gonflé que l'autre. Oh tchoum! En fait, je sais pas. Un petit peu, j'ai l'impression quand même. Faut que je voie ça avec Mathieu. Il est 13h. Mathieu et les filles sont évidemment rentrés. Mathieu, il est là, il vient de sortir les chiens. Du coup, on était un petit peu en train de checker tout ce que j'avais mis dans les valises et puis regarder un petit peu bien comme il fallait le mobil-home parce que Nathalie m'a demandé s'il y avait une télé.
Et en fait, je lui ai dit oui, mais en fait, je savais pas s'il y en avait une vraiment. Mais oui, il y en a une, ouf. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le mobil-home qu'on a pris. Donc voilà un petit peu l'emplacement du mobil-home où on va être lundi prochain. Donc là, on a une grande terrasse et là, ils le mettent pas, mais en fait, en dehors, on a un barbecue en dur et un emplacement pour la voiture avec comment on peut ça? On peut dire ça, un petit jardinet en fait, pour que les enfants puissent jouer dehors s'il fait beau et on espère. Là, on a la première chambre, donc il y a un petit lit 2 places et c'est là où Mathieu et moi allons dormir parce qu'en fait, on a un emplacement pour mettre le lit parapluie à Roxane. Donc ça sera beaucoup plus pratique. On a les toilettes évidemment. Là on a tout le petit coin cuisine avec le réfrigérateur et de quoi faire chauffer. Donc une petite plaque, il y a un micro-ondes, etc. Là on a, je suppose, la salle de bain. Là on a la chambre où Alban et Sarah vont dormir. Donc c'est 2 lits simples. Oups là, ça a bougé. Bref, c'est pas grave. Et là, on a le petit salon. Donc la table là se replie apparemment. Et là, ça fait une banquette de place où Nat et Adrien vont dormir. Donc du coup, je pense qu'on va être bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les photos si j'y arrive. Donc voilà, là c'est le mobil-home. Je vais remonter un petit peu la photo. Voilà, là c'est le mobil-home où on va être. Ça va être super bien. Et l'intérieur, vous pouvez voir que c'est super joli. Donc, on espère vraiment que ça va ressembler à ça, hein, parce que nous, on connaît bien ce petit camping, mais on n'a jamais été dans les mobil-homes. Je vais retourner la caméra. Donc, je vous disais que nous, on connaissait bien le camping parce qu'on y va toutes les années, mais on y va toujours en caravane l'été. Et là, c'est la première fois qu'on y va en mobil-home une petite semaine. Donc, on espère vraiment qu'à l'intérieur, c'est comme ça. En tout cas, on a vraiment trop hâte d'y être. Enfin, moi, j'ai trop hâte en tout cas. Je pense que la semaine va être très très longue, mais bon. C'est comme ça. Là, les filles sont complètement excitées, mais vraiment excitées. Du coup, pour réfléchir avec Mathieu, c'est un peu compliqué. Voilà, parce que comme je vous disais hier, j'aimerais faire l'emploi du temps pour savoir un peu comment on va s'organiser là-bas. Je suis en train de savoir si je fais mes cheveux aujourd'hui, enfin, pas de savoir, en train de réfléchir si je fais mes cheveux aujourd'hui ou pas, parce qu'en fait, je voudrais faire un masque huile amla, un henné et tout ça avant de partir pour que mes cheveux soient un peu protégés parce qu'avec avec le chlore, mes cheveux, je pense qu'ils vont pas aimer. Donc du coup, je sais pas si je le fais aujourd'hui ou si je le fais demain. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Voilà, donc du coup, là les filles vont pas tarder à partir parce qu'il est 13h, elles partent à 13h20. Donc avec Mathieu, on va se poser un petit peu tranquillement, réfléchir encore à notre emploi du temps et puis on se retrouve après. On se retrouve, il est 2h moins 20, Mathieu est déjà parti emmener les filles à l'école. Là, moi, du coup, j'ai ouvert la chambre à Sarah, la mienne. J'ai fait les 2 chambres, j'ai passé l'aspi, j'ai fait les lits, etc. J'ai passé l'aspi dans toute ma première partie, comme j'appelle ça, juste après la barrière. Donc, les chambres, la salle de bain, les toilettes. Comme ça, après, je ferai ma chambre et ma cuisine. Du coup, là, je vais sortir Roxane du bain parce qu'elle est fatiguée et vous l'entendez, elle crie. Donc, je vais la mettre en pyjama et la mettre au dodo. Et je ferai le reste de mon ménage après. Me revoilà, les amis, avec une tête bizarroïde puisque au final, je suis en train de faire mes soins cheveux. Donc là, je vais aller rincer mes cheveux parce que là, j'ai mis la poudre ayurvédique. Je ne sais pas comment on dit. La poudre d'amla, bref. Avec... qu'est-ce que j'ai mis dedans? La poudre d'amla. J'ai mélangé avec un peu d'eau. Ah oui, j'ai mis de l'huile de nigel avec un actif cosmétique Onequat pour hydrater bien mes cheveux. Donc là, il est temps que j'aille rincer parce que mes cheveux, ils sont tout durs. Donc du coup, là, je vais aller rincer et après, je vais poser mon henné que j'ai déjà préparé. Là, les poudres sont juste en train de bien prendre. Donc c'est un henné neutre, c'est pas un henné colorant. C'est juste pour protéger mes cheveux pendant les vacances parce que comme on va faire de la piscine, le chlore, je pense que mes cheveux vont pas trop aimer. Donc je les protège autant que je peux avec le henné. Quant à Roxane, elle dort. Là, elle s'est enfin endormie. Sarah est posée dans le canapé parce que je pense qu'elle me fait de nouveau de la fièvre. Donc là, elle est couchée dans le canapé, tranquille. Alors que tout à l'heure, elle, entre guillemets, elle pétait la forme. Elle était montée sur du 220 et d'un seul coup, bouf. Mais Sarah, quand elle fait la fièvre, je vous le dis souvent, c'est comme ça, en dents de scie. À un moment, ça va, puis pouf, ça retombe. Donc là, Mathieu est parti à la pharmacie chercher du Doliprane. Il a déjà prévenu sa maîtresse que c'était pas sûr du tout qu'elle revienne de la semaine parce que souvent Sarah, quand elle fait de la fièvre, c'est sur 3 voire 4 jours. On arrivera donc à jeudi.
mercredi ou jeudi, je vais pas la remettre que pour le vendredi. Donc on l'a déjà prévenu la maîtresse, donc la maîtresse a dit qu'il n'y avait pas de souci. Malheureusement, elle sait que Sarah, elle tombe très très souvent malade et que quand elle tombe malade, c'est à la semaine et c'est pas juste une journée. Donc on verra bien, j'espère en tout cas que si elle me fait de la fièvre, elle me déclenche tout de suite et que pendant les vacances, on soit tranquille. On a un petit peu peur avec Matt qu'elle nous couvre la varicelle puisque en fait Nathalie a côtoyé une petite fille qui avait la varicelle, sauf que Nathalie ne l'a pas eu, donc elle a peur aussi de l'attraper, mais je pense que là, elle l'a toujours pas déclaré, donc c'est bon. Mais peut-être qu'elle portait le germe sur elle et que du coup, pouf, c'est arrivé sur Sarah. J'espère que c'est pas ça, enfin, entre guillemets, j'espère. À la varicelle, c'est pas grave, mais à cet âge-là, elle va subir quoi. Mais bon, je préférais qu'elle l'aille. Enfin, je suis mitigée en fait, bref. C'est pas grave. Donc je vais aller me rincer les cheveux, je vais poser mon aîné et après Mathieu va arriver puisqu'il est 4h moins le quart maintenant. Il va arriver avec les filles tout à l'heure, donc on prendra le goûter, je rincerai mon aîné comme ça. Je serai tranquille, mes soins cheveux seront faits avant ce week-end. Voilà. Bon, il est 18h, Mathieu et les filles sont rentrés, ils sont juste là. On a pris le goûter, moi j'ai rincé mon aîné, j'ai fait mon shampoing, etc. Les devoirs sont faits, Roman là est à la douche, Raphaël c'est déjà fait. Moi, il faut que je range toutes mes poudres là que j'ai sorties du coup. Et puis là, avec Mathieu, on va rempoter les tomates. Donc voilà nos jolis petits pieds de tomates. Donc je vous avais dit qu'ils avaient super bien poussé. Vous pouvez voir que celui-là, il est hyper grand. Celui-là aussi. Donc on va rempoter là tout ça avant de les mettre dans la grande jardinière. On en a aussi là. Alors ça, on pense que c'est un pied de tomate. Celui-là, on sait pas trop. Donc on va le planter et on verra bien ce que ça donne. Bon voilà, ça y est, après cette chute magnifique de Sarah, j'espère qu'on aura réussi à vous la mettre au ralenti. On n'a pas rigolé sur le coup, maintenant on en rigole. Elle est tombée comme une grosse crotte. Je sais même pas comment on l'a fait en plus. Bref, bon ça y est, on a rempoté toutes nos tomates. J'ai dit qu'on avait combien de pieds de tomates? 27. Je vais vous montrer ça. Et voilà les petits pieds de tomates rempotés. Donc ouais, ça doit être ça, on doit pas être loin des 27. On a un petit solitaire là qui est là-bas parce que on n'avait plus de petits pots, donc bon, on en a mis 2 là. Voilà, et puis tout ça. Vous imaginez si tout ça, ça nous donne des tomates? On a de quoi manger cet été. Hein. Bah, entre 10 et 20 tomates par pied, c'est bon. 10 et 20 tomates par pied? Ouais, ça me va. Hein. Ah bah ouais, ça serait pas mal. Bon voilà, on a mangé, il est 9h15, on vient de coucher tout le monde. Les jumelles ont été juste couchées un petit peu avant parce que ce soir c'était chamaillerie sur chamaillerie, bagarre, du coup bibi, etc. Donc, au lit. Et là, on a couché Sarah et Roxane. Je suis désolée avec mes cheveux, vous allez encore me dire, t'as pas arrêté de toucher à tes cheveux. Je suis désolée, mais comme je viens de les laver, bah voilà, ça tient pas. Donc du coup, je suis toujours en train de les repousser. Voilà, voilà. Je suis désolée. Bref, donc du coup, là, je vais m'atteler à monter le vlog. Comme ça, ça sera fait. Et puis ce soir, on n'a pas les bracelets rouges. Voilà, c'est fini. Donc du coup, bah, je vais monter mon vlog à cette heure-là. Et puis après, on ira regarder notre petite série, je pense. On verra bien. Donc, c'est parti! Bon les amis, je suis en train de monter mon vlog et je suis au passage où en fait on voit Roxane. J'ai complètement oublié de vous reparler de son œil. Donc quand Mathieu est rentré, évidemment je lui en ai parlé tout de suite que je trouvais que son œil était beaucoup plus gonflé que l'autre et Mathieu a acquiescé. Il m'a dit oui, effectivement il est plus gonflé. Pas de beaucoup mais il était un peu plus gonflé que l'autre. Donc évidemment on a été chercher du sérum Phi à la pharmacie. Donc on va nettoyer tout ça. Je pense qu'elle nous fait une petite conjonctivite. Roxane est très fragile de ses yeux, je pense.
Donc voilà, c'est super. Les deux petites sont malades avant les vacances. C'est génial. Bon, les amis, j'ai fini de monter mon vlog. J'ai eu énormément de mal à le monter. Qu'est-ce que j'ai ri en voyant Sarah tomber. J'ai dit à Mathieu, le jour où je déprime, je regarde que ce passage. C'est trop méchant, mais elle a eu une façon de tomber. En plus, on sait même pas pourquoi elle est tombée. Ah, sur le coup, j'ai pas ri parce que je pensais qu'elle s'était fait vraiment très mal. Mais en fait, elle a eu rien du tout, hein. Même pas un petit bibi. Elle s'est mis de la terre absolument partout parce qu'elle en avait dans les cheveux, elle en avait tout le visage, elle en avait dans la bouche, enfin, jusque dans le t-shirt. Le pot, il a fait paf. Un carnage, quoi. Mais ne vous inquiétez pas. Sarah va bien, elle a même pas de bleu, elle avait même pas une rougeur ni rien. Tout allait bien. Elle a eu une façon de tomber phénoménale, franchement. Mais, comme on dit, plus de peur que de mal. Donc, je peux en rire. Bon, mis à part ça, il est 22h22. Donc, du coup, je vais clôturer le vlog maintenant avec cette bonne humeur qui me tient. On va aller regarder une petite série et puis voilà. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder la vidéo, de liker la vidéo, de commenter la vidéo. Faites tout ce que vous voulez, tant que c'est bien. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.